Allez, Piastri, Un interview. Australien sur le podium. Podium. Thank you very much. Merci beaucoup. It feels pretty special. C'est Definitely. particulier, clairement. I remember for a very very long time. So I can't thank the team enough. Je ne peux pas remercier suffisamment l'équipe pour les opportunités offertes. Et j'ai cette opportunité dès ma première saison de monter sur le podium. C'était pas ma plus belle course, mais suffisant pour aller décrocher ce trophée, donc super heureux. Vous avez joué la deuxième place face à votre coéquipier et le temps passé en piste était assez excitant. Oui, il y a eu le dépassement sur George. Il fallait que j'essaie de le dépasser d'une manière ou d'une autre parce que j'étais bloqué derrière depuis un moment. C'était un peu serré, un peu juste, mais notre rythme était très élevé. J'étais plus dans le rythme aujourd'hui. Encore une fois, très heureux, très satisfait et impatient d'en extraire encore plus de cette voiture. Georges, tu as fait pour ce premier podium. Le leader point barre. Bravo Piastri du coup. Pour son premier podium de l'histoire de la F1. Une marque légendaire au Japon et une écurie légendaire au Japon. Vous avez pu quasiment dépasser Verstappen au départ. Vous avez passé votre coéquipier. Parlez-nous de la manière dont vous avez géré tactiquement cette course. Une journée incroyable pour nous. Deuxième et troisième. On ne pouvait pas espérer plus. L'équipe a fait du très beau travail. Mon départ était vraiment très bon. J'ai failli passer Max, mais Max c'est Max. Merci Max. Merci. Après, je n'ai pas pu, évidemment, après le virage 2, essayer. On n'est pas proche de Max, mais on n'est pas si loin derrière. Donc, pas si loin, 20 secondes quand même, mec. Pour Oscar qui inscrit son premier podium en Grand Prix. 20 secondes, c'est beaucoup. Hein. Vraiment, on donne tout pour progresser. Et nos progrès sont exceptionnels. Ouais, je il suis fait de la très lèche, fier des efforts et des progrès effectués par l'équipe. Je suis sûr qu'il y aura encore des moments difficiles à venir. Mais on est là, on avance pas à pas. Un double podium avec Oscar, c'est vraiment un très bon résultat. Merci. Quand il dit on n'est pas proche, on est proche de lui, enfin on n'est pas trop loin. Ouais, c'est un peu exagéré. Max, quel retour aux affaires. Vous avez été le vilain Max, pas beau. Dominateur, dominant tout le week-end. Et vous obtenez le titre constructeur pour Red Bull. Un week-end incroyable pour nous, bien sûr. Gagner ici, c'est génial. La voiture a très bien fonctionné sur tous les types de pneus. Et bien sûr, ça nous permet aussi de remporter le titre constructeur. Je suis très fier de chaque personne qui travaille sur la piste, mais également à l'usine. On vit une année incroyable. Je suis fier de chacune et chacun des membres de l'équipe. Vous avez eu un moment un petit peu chaud au départ. Oui, un petit peu trop de patinage au départ pour moi, mais après ça a été une course limpide. Félicitations. Bravo à vous, bravo à Red Bull. On écoute. Le son est mauvais là-haut. On n'entend rien. C'était une course, on finit les deux dans les points, 9 et 10. Il y a du positif et il y a du négatif. Ok, le négatif c'est quoi? Parce que le positif ce sont les points. Mais... je pense que pour l'équipe on fait 9 et 10, 10 et 9 ça revient au même. Je ne comprends pas la décision de changer les places à la position, sachant que ça n'avait jamais été discuté avant la course. On avait bien dit que s'il décidait de m'undercut avec Esteban... Oh, ça bug! On échangerait les positions à la fin, c'est ce qu'on a fait, mais au dernier tour on m'a demandé de rééchanger, ce qui n'avait jamais été le cas puisque je partais devant, j'avais fait une meilleure qualif, j'étais devant, j'avais plus de pace avec les pneus à la fin qui étaient plus frais, donc je comprends pas vraiment la nécessité, mais bon, on fait 9 et 10 et pour l'équipe ça fait 3 points de plus et voilà, le reste on va en discuter en interne. Sur la performance globale de la voiture pendant la course, cette voiture qui arrive à faire des points le dimanche et qui met du temps à se construire? Non, je pense qu'aujourd'hui en termes de stratégie on a fait ce qu'il fallait, on a réussi à tirer le max de la voiture. On n'est pas arrivé très loin d'Alonso à la fin, je crois qu'il manquait 2-3 secondes. Donc voilà, on va analyser, on sait qu'en qualif on a toujours un peu plus de mal. En course ça a l'air d'aller mieux.
Maintenant, il va falloir travailler. C'est sûr qu'il en manque comparé aux écuries de pointe. Il y a McLaren devant, il y a Mercedes, Ferrari. Et il va falloir essayer de trouver de la performance pour aller se battre pour des plus gros points. Mais ils ont fait quoi chez Alpine, là? Ils ont enculé Gasly, en fait. Hein. On va dire les termes. Hein. Comment ça se fait qu'ils leur ont demandé de changer les positions à la fin? Bah, ça, on l'a pas vu à la télé. Hein, du coup, en même temps, ils étaient concentrés sur Supermax, là. Mais ouais, c'est bizarre, cette histoire-là. Attention à ce que ça crée pas des tensions dans l'équipe entre les deux pilotes. Hein. Esteban, Bonjour Esteban. À la fin, tout va bien. C'est compliqué de construire le week-end, finalement, mais ça repart avec des points. Donc, est-ce que ça génère satisfait, un peu Esteban de Ocon. satisfaction quand même, parce que à la fin, vous y arrivez? Ouais, mais notre course, elle était dingue, hein, parce que on a une crevaison au départ, donc je fais Oui, ça a mal commencé. 3/4 du tour sur 3 roues, et voilà, j'attrape pas trop de dommages sur le fond plat. On arrive à changer les gommes et puis repartir, et puis le rythme était pas trop mal malgré qu'on ait des dégâts sur la voiture, donc c'était voilà, une bonne course de récupération, de sauvetage, on va dire, et on arrive à faire voilà, un beau job d'équipe pour ramener les deux voitures dans les points. Donc c'est clair que c'était pas donné ce week-end du tout, surtout d'où on partait. Mais en tout cas, on a optimisé la course et d'où on partait après le premier tour, je pense que c'est plutôt beau. Ça, c'est pour le résultat, mais c'est vrai, pour revenir sur la course, le départ a été un peu chaotique, bien sûr. Il y a eu une belle bataille quand même avec Fernando. Ouais, belle bataille avec Fernando, une belle bataille avec Kevin aussi au début. Hein. Je pense qu'on avait une bonne vitesse en ligne droite aussi sur cette première partie de course. Et oui, il n'y aurait plus d'arrêt. On aurait fini devant lui parce que je l'aurais gardé tous les tours derrière. Merci. La réaction d'Esteban Ocon avant. Il n'y aurait plus d'arrêt, il aurait gardé tous les tours derrière. Ouais, je sais pas ça, hein. Il aurait peut-être fini par passer quand même, Alonso. Bon, bref, plutôt satisfait de sa course au final, Esteban, contrairement à Gasly. Au départ, on a l'impression que la course était Charles. entre les McLaren et puis finalement les Mercedes sont arrivés. Quelle est votre lecture à vous? Êtes-vous satisfait du résultat? Bon, on a maximisé le résultat de la voiture aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'il nous en manquait un petit peu, surtout en hard. Les Mercedes étaient vraiment très rapides. Tout de suite, elles sont parties sur un rythme beaucoup plus rapide que nous. Nous, on a dû faire gaffe aux pneus, surtout dans les premiers tours. Après, on s'est battu un peu avec George et là, j'ai perdu un petit peu les pneus. Et vers la fin, on était un petit peu plus dans le mal que Mercedes. Mais bon, c'est surtout la première partie du stint avec les hard où ils sont revenus super forts. Pas de résultat meilleur possible pour vous? Un podium était inatteignable? Il y avait Oscar qui était... Oscar, c'était un petit peu bizarre. Il y avait des tours où je me disais, bon, peut-être on va aller les chercher. Et après, par contre, quand ils commençaient à accélérer vers les fins du stint, ils partaient beaucoup. Donc je pense qu'ils géraient leur course et je pense que c'était pas possible d'aller les chercher. Dans tous les cas, si on voit la perfo de Lando aujourd'hui, ils étaient un step au-dessus de nous. Globalement, sur l'ensemble du résultat du week-end, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été effectué et de la ponctuation? Oui, satisfait. On sait que dans des week-ends compliqués, il faut maximiser les points. Et en ressortant d'un week-end comme ça, on sait qu'on les a maximisés. Après, il faut qu'on comprenne pourquoi on était en difficulté pendant tout le week-end dans le secteur 1, parce que c'est vraiment là où on perdait énormément. Je n'ai pas vraiment regardé pour la course. J'ai pas encore eu le temps de regarder en course, savoir si c'était mieux le secteur 1, mais en qualif, c'est clairement là où on perdait. Donc on va se concentrer sur ça pour les prochaines courses, pour essayer de voir qu'est-ce qui nous manque pour être rapide dans les virages rapides. Merci. L'analyse à chaud. Merci Charles. Bon, course solide de sa part, et il a devancé Sainz en plus, donc il a remis les pendules à l'heure lui aussi, visiblement, chez Ferrari. Carlos. You seemed a bit unsatisfied at one point that the call for the pitch wasn't Vous like aviez you l'air wanted. un petit Was peu there insatisfait à un moment du Grand Prix. Vous avez eu l'impression que quand on vous a appelé pour un arrêt, à un moment vous aviez l'air assez mécontent. Oui, parce que je me suis fait undercutter par Lewis. Putain, c'est un brouhaha dans cette salle de presse là. Ils avaient une très bonne gestion de pneus. Et je pense que l'équipe a choisi de protéger la position de Charles. Donc c'était pas agréable de perdre cette position, mais à la fin j'ai pu remonter. Et j'ai été un peu sacrifié, je pense. Mais je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. J'ai pris un bon début, un bon départ, un bon rythme, et j'ai finalement pu laisser Lewis derrière moi. Ils ont joué le jeu que vous aviez joué avant. Oui, ils ont été malins. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai pu dépasser George. Ouais, t'as pu dépasser George, mais t'as pas pu dépasser Lewis au final, Carlos. Eh oui. Donc ça a à moitié marché quand même. Allez, Oscar, on va refaire. Oui, c'est un bon résultat, même si vous avez dit que ce n'était pas votre course la mieux réussie.
Oui, il y a un peu d'écart avec Lando. On essaye toujours de battre son coéquipier quand on a la même voiture. Donc c'est quelque chose qui me rend satisfait, mais je suis heureux avec tout le reste. D'avoir mon premier podium en Grand Prix, ça rend cette journée spéciale. De beaux dépassements aussi, notamment sur George Russell. Vous avez eu du plaisir dans la voiture? Oui, le dépassement sur George a été plutôt réussi. C'était difficile avec l'état de vie des pneus, mais il fallait que je fasse ce dépassement parce que j'étais bloqué derrière lui depuis quelques tours. Je suis heureux de cela. J'ai eu une bonne opportunité au moment de la Virtual Safety Car. L'équipe a bien saisi sa chance aujourd'hui. Quel goût avait le champagne? C'est collant. Et Lando a déversé toute sa bouteille sur moi. C'était un sentiment agréable. Sacré Lando. Ah, Fernando. Avec ses lunettes noires. C'est plutôt une belle course. On peut parler juste du départ aussi qui a été absolument incroyable. 4 places de gagnées. Oui, une belle course. Le rythme était un peu meilleur que prévu. On a été assez rapide en action. On était rapide. Premier relais. Et même sur le reste de la course, c'est une belle surprise. Peut-être que notre stratégie n'était pas la bonne, la meilleure. On s'est arrêté un peu tôt. Vous avez dit que vous avez été jeté dans la cage. Et ça a été une belle course. C'est une course amusante pour moi. On était un peu lent dans les lignes droites, c'était difficile de dépasser, donc il fallait qu'on modifie un tout petit peu les choses. C'est pas autant de points qu'on espérait, mais ce sera une meilleure piste au Qatar pour nous. Fernando. GP2 Engine, Fernando? Le remake? Bon, ouais, bon, après, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait, je dirais. Et encore un abandon pour Lance Stroll. Je sais pas si on va l'écouter d'ailleurs. Et on écoute Lewis Hamilton qui s'est battu avec son équipe. C'était une belle bataille face à votre coéquipier. Vous pensez que ça a compromis un meilleur résultat? Je pense pas que ça ait compromis notre résultat. Ça aurait pu, avec cette bataille, alors qu'on était sur deux stratégies différentes. On aurait tous les deux pu perdre des positions sur les Ferrari. Et au final, l'équipe a fait fonctionner. On a fonctionné en tant qu'équipe et on a réussi à sécuriser les 5e et 6e places. Un très beau dépassement sur Fernando, c'était beau. Vous avez aimé le temps passé dans la voiture aujourd'hui? Et votre rythme était bon aussi quand on a vu George sur les pneus durs. Vous pensez que Leclerc était accessible, atteignable aujourd'hui? Je pense que leur voiture était trop rapide pour moi aujourd'hui. Si j'avais été resté au contact au départ, j'aurais peut-être pu finir un peu plus haut. Et cette bataille a rendu les choses un peu difficiles. J'ai dû me battre contre Sergio. Et j'ai commencé à avoir des blocages sur le pneu avant droit, ce que j'ai eu beaucoup tout au long du week-end. Et dès que je tournais à gauche, ça tournait assez mal. La voiture était assez déséquilibrée. Donc ça a rendu la course très difficile pour moi. C'était dur au virage 11. Hier, c'était un endroit facile, solide pour nous, et aujourd'hui, j'avais beaucoup de mal à prendre ce virage, beaucoup de sous-virages. Mais les Ferrari sont trop rapides pour nous. Donc les points qu'on a pris aujourd'hui, c'était vraiment le mieux qu'on puisse faire. Bon, il a bien blablaté, hein, Lewis. Il avait des choses à dire. Non, belle course, solide. Hein. Il a poussé Russell dehors dans le 131. Alors, c'est pas dans le 131 qu'il a poussé, c'était avant. Dans le virage d'avant, là. Mais il n'a pas eu de pénalité. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hervé? Du coup, tu es triste. Georges, princesse est là. On a dit laissez-les se battre. Les règles, par contre, ont changé un peu en fin de course. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Quand vous êtes dans la voiture, vous êtes au taquet, vous donnez tout. La radio nous aide parfois à relâcher un peu la frustration.
Mais de mon côté, j'étais sur un seul arrêt. On a joué, tenté notre chance. Les pneus étaient bien sûr fatigués. C'était pas... On a essayé d'optimiser au maximum notre stratégie. 5 et 7, c'est plutôt honnête. Ça a été un très long relais avec ces pneus. Vous avez à un moment donné un très bon rythme, aussi bon que Max. Oui, quand on considère à quel point notre voiture a pu être lente ce week-end, il y a quelques points positifs à tirer de cette course. Bien sûr, c'est décevant de n'être que 5e et 7e. C'est un tel contraste avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, mais les McLaren étaient très rapides aussi. Et le but, c'est d'essayer de terminer 2e au championnat constructeur maintenant. Ça devrait pouvoir le faire, Presque je pense. 9h30.